aujourd'hui, le marché crypto est toujours en souffrance. Bitcoin reste installé sous les 100 000 dollars. Il y a peu de chances qu'on revoie l'ATH de 126 000 dollars dans les prochains jours, mais on ne sait pas non plus si on va continuer à baisser. On est vraiment sur un point de bascule. Alors si on veut être un investisseur intelligent aujourd'hui, si on veut essayer de maximiser nos gains et peut-être pourquoi pas sauver notre bull run, il faut non pas essayer de prédire l'avenir parce qu'il est trop incertain pour vraiment avoir une direction claire à court terme, mais en revanche, ce qu'on peut faire, c'est prévoir notre attitude en fonction de ce que va faire le marché. Si le marché repart à la hausse, à quel moment est-ce que je vais revenir sur le marché? Est-ce que j'ai des liquidités? Si le marché casse les supports des 90 000 dollars, voire même des 70 000 dollars, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors définitivement du marché? Est-ce que je vends tel ou tel crypto? Est-ce que je recharge? C'est aujourd'hui les questions qu'il faut se poser. Parce que prévoir, anticiper ce que l'on va faire, c'est une des clés de la réussite en investissement. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te partager ce que je fais maintenant de mes altcoins. Comment est-ce que je vois l'avenir sur certains altcoins et pourquoi je vais me séparer de certaines de ces cryptos. Alors, je ne vais pas les lister une par une, je vais t'expliquer exactement quel est le process que j'utilise pour me séparer maintenant de certaines cryptos, de certains altcoins, ou du moins les mettre sur surveillance rapprochée, pour que toi, de ton côté, tu puisses faire exactement la même chose avec ton portefeuille. Et avant ça, je tenais à revenir sur ce tableau. Tu vois que si ta crypto perd 10%, il te faut à peu près 11% de gain pour regagner ton capital. Tu vois que si tu perds 20%, il te faudra 25%. Tu vois que si en revanche ta crypto perd 50%, il te faudra faire un x2, c'est-à-dire 100% pour regagner, pour retrouver ton capital initial. Et tu vois que si ta crypto perd 80%, alors dans ce cas-là, il te faudra faire 400%. Donc tu vois très clairement qu'il est important d'avoir toujours des liquidités pour recharger et donc profiter d'une hausse plus importante si jamais on va rechercher son ATH. Et tu peux le voir ici sur Bitcoin, depuis l'ATH, on a perdu environ 26%. Et si on veut retrouver notre ATH, il faudrait que Bitcoin grimpe alors de 35%. Donc tout l'intérêt d'avoir des liquidités pour se positionner dans ces périodes-là, dans l'objectif d'aller retrouver notre ATH. Pour moi, il ne fait absolument aucun doute que Bitcoin repartira peut-être dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines semaines, peut-être qu'il faudra patienter un petit peu plus. Dans tous les cas, il est important de se positionner dans ces périodes-là, dans les périodes de baisse, même si on va plus bas, même si on va sur les 70 000 dollars, même si on va sur 50 000 dollars, même imaginons dans le plus mauvais des scénarios que l'on aille sur les 40 000 dollars, il sera intéressant de se repositionner. Mais pour faire ça, il nous faudra ce que l'on appelle de la liquidité, c'est-à-dire des USDT. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais manager mon portefeuille pour dégager de la liquidité au cas où on aille plus bas, ou du moins pour commencer à recharger un petit peu sur Bitcoin. Et donc ça, comme je te le disais, je vais le faire sur certains altcoins. Tant pis, je prends mes pertes, j'accepte mes pertes, c'est pas très grave. Et tu vas comprendre pourquoi, parce que ce sont des pertes avant que ça aille beaucoup plus bas. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain, je te souhaite la bienvenue sur Objectif Lune. Si tu apprécies ce contenu, tu peux nous laisser un pouce bleu, ça soutient la chaîne, ça soutient la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire en cliquant par ici et également activer la cloche pour ne rater aucun de nos futurs contenus. Je t'invite également à nous rejoindre, que ce soit sur la newsletter ou sur le canal Telegram où nous sommes un petit peu plus de 8000. J'y partage d'autres informations, peut-être beaucoup plus instantanées. Bref, tu y trouveras un complément d'informations intéressant. Le canal Telegram est totalement gratuit. Tu trouveras tous les liens utiles en description de la vidéo, y compris le lien du site que je vais te faire voir dans quelques minutes. Avant d'aller plus loin et de t'expliquer comment je vais trier mes altcoins, il faut comprendre comment sont lancés, comment sont mis sur le marché certains altcoins. La plupart du temps, et je dis bien la plupart du temps parce que ça ne concerne pas les mêmes coins, mais je pense qu'aujourd'hui, vu l'actualité du marché, il n'est pas très intelligent de se positionner sur les mêmes coins. En tout cas, ça reste mon avis. Donc, quand on lance un token, quand on lance un projet, ça se fait souvent par une levée de fonds. Une levée de fonds qui est souvent véhiculée par une prévente. Une prévente permet à certaines personnes, à certains investisseurs de rentrer à un prix préférentiel par rapport au prix du listing. En général, on a une décote de l'ordre de 20, 30, 40, voire 50%, voire même beaucoup plus. Et à partir de là, il y a un autre élément à prendre en compte lors de la distribution des tokens. Cela va se faire selon un petit peu un camembert. On va aller voir tout ça sur le PC. En fait, il va y avoir un certain pourcentage qui va être destiné à la supply, donc pour alimenter les pools de liquidités, un autre pourcentage qui va être destiné aux investisseurs, aux primo-investisseurs, un autre pourcentage à la team, un autre pourcentage au développement du projet, un pourcentage à la communauté, peut-être pourquoi pas aux airdrops, etc., etc. Donc tout ça va être divisé selon un camembert. Et ensuite vient la partie hyper importante.
la partie que je surveille activement en ce moment, c'est-à-dire la distribution des tokens. Lors de la mise sur le marché du token, on a souvent une partie de la totalité des tokens qui seront créés. On a seulement une partie qui se retrouve en circulation, souvent de l'ordre de 10, 15, 20, 30, voire même 40%. Et ensuite, le reste des tokens est libéré progressivement. Et alors, pour comprendre où je veux en venir, il faut remettre les choses dans leur contexte. Si on part du principe que le marché des cryptos a un cycle de 4 ans, on aurait dû se retrouver maintenant dans une période totalement euphorique. C'est-à-dire le dernier trimestre de l'année 2025 avait été snipé par les projets comme étant le trimestre qui offrirait le plus de potentiel, c'est-à-dire la phase complètement dégène, la phase mania où tout explose, toutes les cryptos explosent, Bitcoin explose, Ethereum explose, Solana explose, bref, toutes les cryptos, même les mêmes coins les plus dégènes, même les projets les plus pourris finissent par voir leur token exploser. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a une certaine euphorie. Alors force est de constater que pour l'instant, ça ne se passe pas comme ça, mais les personnes qui ont buildé les projets, qui ont construit les projets, ont fait en sorte d'adapter leur calendrier en fonction de cette période-là, octobre, novembre et décembre 2025, voire même janvier, février et mars 2026. Et en fait, ça vient vraiment plomber le marché des altcoins. Et pour que tu comprennes tout ça, je t'ai pris un exemple. Alors c'est un exemple, je ne connais pas du tout ce projet-là. YZD, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça vaut. Peu importe, ce que je regarde, c'est que dans un jour, 9h et 53 minutes, au moment où je tourne la vidéo, il y a une libération de 12,5% de la supply totale. C'est-à-dire qu'on va avoir 12,5% de tokens supplémentaires qui vont se retrouver sur le marché. Tu vois ici qu'il y a 70% qui sont encore bloqués. Donc ça veut dire qu'il reste encore quelque chose comme à peu près les 3/4 des tokens à libérer. Et donc ça, eh bien, ça va exercer une pression vendeuse. Et tu le vois, en fait, ce token a été lancé sur le marché 1er octobre. On aurait dû se retrouver dans la période mania, dans la période euphorique, donc un token qui explose. Et une libération de token quelques temps après, ben ça c'est tout simple. La team veut sa part du gâteau, les primo-investisseurs veulent leur part du gâteau. Donc à ce moment-là, ils vont être libérés. Et là, on a des libérations progressives pendant toute l'année 2026 et toute l'année 2027. Donc ce qu'il va falloir vraiment surveiller, et là je l'ai pris sur tokenomist.ai, je te laisserai le lien en description de la vidéo, il y en a d'autres, il y a Token Unlock, je te le mettrai aussi en description et en commentaire épinglé. Bref, ce qu'il faut absolument surveiller, c'est donc cette fameuse libération de tokens. Beaucoup de projets ont décidé de libérer leurs tokens dans la période actuelle, c'est-à-dire entre octobre 2025 et mars 2026, dans la période où on aurait dû être en pleine explosion. Tout simplement parce que c'est la période où ça leur aurait rapporté le maximum d'argent. Donc si jamais tu vois que tu as des tokens, que tu as des cryptos en souffrance aujourd'hui, et si jamais tu vois que Bitcoin finalement finit par casser ses supports aux alentours des 90 000 $, aux alentours des 70 000 $, et que tu ne sais pas comment trier ton portefeuille, eh bien je te conseille d'aller faire un tour directement sur ces sites-là, de regarder quelle est la tokenomique de ton token et de regarder si tu as des libérations de tokens à venir. Parce que ces libérations-là vont augmenter la pression vendeuse. T'imagines bien que si on se retrouve dans un marché baissier, les primo-investisseurs, les personnes qui ont mis de l'argent dans le début du projet, ils n'hésiteront pas une seule seconde à vendre absolument toute leur allocation dès qu'ils l'auront sur leur wallet. Donc là, le token devrait plonger. Ici, je te partage un autre exemple, le token Soon. Je ne connais pas non plus ici le projet. Ici, tu as 35% qui sont encore verrouillés. Et donc là, tu vois une libération de token qui est effective depuis le 1er juin 2025. Donc la phase, là aussi, la phase dégène, la phase extraordinaire du bull run. Après, ça s'étale beaucoup plus loin. Donc on a une dilution plus importante. On a une dilution sur la longueur de temps beaucoup plus importante. Bref, il y a des milliers d'exemples. Quoi qu'il en soit, j'espère avoir attiré ton attention avec cette problématique-là. Cette problématique qui peut vraiment mettre à mal ton portefeuille parce que quand on est dans une phase comme celle qu'on traverse actuellement, eh bien ça vient vraiment faire écrouler totalement le projet. Et ça, ce sont des tokens qui de toute façon ne verront pas le prochain bull run, mais qu'il va te falloir vendre très rapidement. Donc si jamais le marché repart, c'est peut-être l'occasion pour toi de sortir, on va dire, de manière pas trop dégueulasse. Mais si le marché plonge, je te conseille vivement de faire un tour de tes tokens et de regarder lesquels tu peux déjà te séparer. Comme je te le disais en introduction de cette vidéo, on traverse une période très délicate et ce sera particulièrement dur de remonter, de regagner les plus hauts sur certains tokens. Sur Bitcoin, je ne me fais absolument pas de soucis. Sur Ethereum, Solana, les grosses capitalisations non plus, même si peut-être ça prendra un petit peu plus de temps.
Mais en tout cas, sur certains tokens, je sais que beaucoup n'iront pas plus loin que le mois de décembre. J'espère t'avoir apporté quelque chose d'utile. J'espère ne pas te faire peur non plus. Pour moi, ce bull run-là n'est toujours pas fini, même s'il est très particulier. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci, tu l'as appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous lâcher un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner pour nous rejoindre si ce n'est pas encore fait. Comme je te le disais, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!